cœur. Galates 5. Galates 5, à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Vous avez deviné que le titre de notre message concerne le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit. On a affaire à... On va essayer de comprendre les développements, les différentes étapes de développement du caractère du disciple. Des étapes de développement du caractère du disciple. Donc notre message s'intitule « Le fruit de l'esprit ». C'est un sujet qui est très important, et vous le savez. Combien de ministères dans le Seigneur ont été florissants pendant des années et ont fini dans une décrépitude, dans un état calamiteux, parce qu'on a fait beaucoup plus, on s'est intéressé beaucoup plus aux fruits, aux dons, qu'aux fruits de l'esprit. Dans la Bible, on a un exemple. On a des exemples de personnes comme les disciples qui accompagnaient Jésus et qui arrivent en Samarie où Jésus cherche l'hospitalité, il cherche un lieu où dormir. Et voilà que les Samaritains le lui refusent. Et un des disciples va poser la question à Jésus. « Veux-tu, Seigneur, que nous prions pour que le feu descende du ciel sur eux ?» Et Jésus va les reprendre. Mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Nous ne sommes pas venus pour détruire, mais je ne suis pas venu pour détruire, mais pour sauver. Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Donc, on peut être habité de la puissance du Saint-Esprit et en même temps avoir un cœur qui n'est pas animé par le Saint-Esprit. On peut avoir la puissance du Saint-Esprit, on peut l'expérimenter sans avoir le cœur du vrai disciple. Ça, c'est important. C'est arrivé que les disciples soient jaloux lorsqu'ils ont entendu qu'il y avait telle personne qui prêchait, qui baptisait, qui chassait des démons au nom du Seigneur Jésus, et ils voulaient que Jésus le fasse taire. Mais Jésus dit, mais s'ils ne sont pas contre nous, c'est qu'ils sont avec nous. Et vous voyez, c'est quelque chose de très particulier. Il faut distinguer le fruit du don. Il faut que nous soyons conscients de l'importance d'avoir le fruit de l'esprit dans nos vies. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont se présenter devant le Seigneur à la fin des temps et qui vont dire, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé des démons, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Ils ont exercé des dons spirituels. Ils ont vraiment guéri, ils ont vraiment chassé des démons. Ils ont vraiment prophétisé par le Saint-Esprit. Et pourtant, Jésus va leur dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire qu'on peut être utilisé par le Seigneur puissamment sans être sauvé. En fait, on peut avoir été instrumentalisé par le Seigneur, c'est-à-dire avoir été utilisé comme canal pour bénir quelqu'un alors que nous-mêmes nous vivons dans le péché. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux dire ça? Mais oui, ces gens ont vraiment prophétisé, ils ont vraiment chassé des démons et ils ont vraiment guéri des malades. Et donc, vous savez, pour nous avons des fois l'impression que lorsque nous sommes investis de cette mission pour le Seigneur et que nous faisons des œuvres de puissance, nous sommes persuadés quelque part que Dieu est avec nous. Ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas parce qu'il y a la manifestation de puissance que le Seigneur est forcément avec la personne qui est utilisée. Il faut faire attention à ça. La Bible dit, vous ne reconnaîtrez un arbre que par son fruit. Tu ne peux discerner quelqu'un que par son fruit. Et le fruit n'a rien à voir avec les dons. Ce n'est pas parce que
quelqu'un est rempli de puissance, que cette personne est au Seigneur. Ou bien que cette personne est toujours au Seigneur. Donc c'est un élément de discernement. Si nous voulons discerner le cœur d'un serviteur, le cœur d'un frère, d'une sœur, il faut regarder aux fruits. Il faut regarder aux fruits. Il y a des personnes qui dans le ministère sont devenues des superstars. Il faut qu'ils aient leur limousine, leur chambre 5 étoiles. Il y a des personnes il faut qu'on leur porte leur bagage. Il faut que cette personne soit... Ils sont des rois déjà sur la terre. Ne regardez pas aux dons qui sont manifestés. Il faut regarder à quoi? Aux fruits. Jésus a dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Donc s'il n'y a pas de fruits, on a un problème avec ces personnes. Et donc, il faut faire attention. Jésus s'est approché d'un figuier et il a vu que le figuier n'a pas porté de fruits. Et il a maudit ce figuier. Il ne portait pas le fruit. Un arbre qu'on déracine tous les 6 mois et qu'on met sur une autre terre, un autre terrain, est-ce qu'il portera du fruit? Si tous les 6 mois on le déracine, est-ce qu'il portera du fruit? C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas le temps de plonger ses racines tout au fond de la terre. Ces racines ne seront pas suffisamment solides. Et vous savez ce qui se passe dans le monde chrétien? Il y a des chrétiens qui tous les 6 mois sont dans une église différente. Ils sont en train de chercher en fait la meilleure église avec les meilleurs messages, ou bien parce qu'ils ont eu des soucis avec quelques-uns, quelques personnes dans l'église. Donc ils changent d'église, mais tous les 6 mois ils ont changé d'église. Porteront-ils du fruit? Non. Oui, tu dis, oui, mais moi je suis parti parce que j'ai eu tel problème avec telle personne. Mais justement, et on va le voir, Dieu fait en sorte qu'on ait quelques problèmes avec quelques personnes pour que nous puissions mûrir. En fait, il y a des personnes qui sont prévues dans nos vies, qui sont extrêmement méchantes, injustes, calomniateurs, etc. Mais en fait, qui sont prévues dans le plan de Dieu pour nos vies. Alors, si on essaie de fuir les difficultés, si on essaie de fuir les gens difficiles, ça signifie simplement qu'on est immature. Dieu peut te déplacer d'une église à une autre, mais si tous les 6 mois, c'est un cycle, tous les 6 mois, chaque année tu changes d'église, il y a un problème de maturité. On est plutôt en train de fuir des problèmes qu'autre chose. Et tu sais quoi, la bonne nouvelle, c'est que, c'est pas une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Le problème, c'est qu'il y aura toujours des problèmes dans les églises. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des gens dans les églises. Et tant qu'il y a des personnes dans les églises, il y aura des problèmes. D'accord? Si c'était que des ordinateurs dans les églises, tu n'aurais pas... Enfin, ça dépend de la marque encore. Hein. Mais ce sont des personnes. Qui dit personne, dit caractère, dit problème. Donc si on fuit, ça signifie simplement qu'on est encore dans l'immaturité. On est dans du nomadisme, comme dit un frère pasteur, du nomadisme spirituel. Un arbre a besoin de temps, il a besoin d'être planté pour pouvoir produire un fruit abondant. Amen. Et ça, c'est important. Et donc, des fois, on n'a pas compris ces choses-là. C'est très important de faire la différence entre les dons et le fruit. Les dons et le fruit. Qu'est-ce que c'est? Que sont les dons spirituels? Je ne vais pas vous les lister, mais vous avez la parole de connaissance, la parole de sagesse, vous avez les dons de discernement, etc., les dons de miracle, de guérison. Il y a un certain nombre de dons. Vous savez comment les dons arrivent? Les dons arrivent gratuitement sans qu'on ait rien fait. On peut recevoir un don de guérison le jour de sa conversion. On peut recevoir un don de prophétie le jour de sa conversion. Si on a reçu un don de prophétie bien avant d'avoir donné sa vie à Jésus, la voix qu'on entend n'est peut-être pas celle du Seigneur. Aïe, 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 aïe. Je peux dire ça. Il y a tellement d'amalgame. Depuis tout petit, on entend des voix. Et puis on est persuadé que c'est de Dieu. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Si on n'est pas brebis du Seigneur, ce n'est pas la voix du Seigneur que nous entendons.
On peut dire ça, il y a l'eau qui attend dans l'eau voix. Alléluia. Mais c'est lorsqu'on est converti, on peut recevoir un certain nombre de dons et ça peut arriver assez rapidement pour certains. On peut recevoir plusieurs. Mais on ne fait rien pour ça. C'est un cadeau gratuit. C'est comme des cadeaux qu'on pose au pied d'un sapin. Vous avez l'arbre qui est là et puis le cadeau a été simplement offert, donné. C'est là. Maintenant, le fruit, c'est différent. Comment obtient-on un fruit? Mais c'est compliqué. Y a-t-il des agriculteurs parmi vous, des personnes qui plantent? Il y en a combien? Voilà. Normalement, quand on veut avoir un arbre quelconque, il faut... Qu'est-ce qu'il faut au départ? Une graine, une semence. Si vous avez une petite graine. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cette graine? On va faire un trou d'abord, pas dans la graine, hein, dans la terre. Et on va y placer la graine. Bien. Quand on referme tout ça, qu'il y a de l'eau, il y a de l'humidité, il y a du soleil, etc. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Vous avez un germe. Merci. D'abord, vous allez avoir une pousse vers le bas, c'est-à-dire un début de racine. Mais vous avez aussi avoir une pousse, pas seulement vers le bas, mais aussi vers le haut. D'accord? Bien. Et ça va, et qui va sortir de terre, plus il y aura du soleil, plus il y aura de la lumière du soleil, plus il y aura de la pluie, etc., les conditions qu'il faut. Et plus, en fait, à un moment donné, on aura un petit buisson, un petit arbre. Vous avez quelque chose qui va commencer à grandir. Et au fur et à mesure, vous allez avoir des branches. Et vous allez ensuite avoir un certain nombre de feuilles, même de fleurs. Il y a des moments, suivant les périodes, en tout cas, les saisons. Plutôt en Europe, même ici, on a des arbres qui perdent toutes leurs feuilles. Mais à un moment donné, on va avoir des fleurs qui vont apparaître. Et après les fleurs, les premiers fruits, tout petits. Et ils vont commencer à se développer. Est-ce que ça se fait en une seconde? Combien de temps ça prend? 6 mois pour avoir un arbre? Ah bon? Ça dépend du... Oui. Mais un arbre classique, ça prend du temps. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pour avoir un tronc d'arbre, ça prend combien de temps? Mais c'est énorme, c'est des années. C'est long. Le don, lui, il arrive tout de suite. Mais le fruit, ça prend du temps. Il y a un processus. Il y a des étapes de développement. Il y a des choses qui se mettent en place. Et le Seigneur essaie de nous enseigner sur ces choses-là. Notre vie chrétienne commence au moment où nous nous convertissons. Mais le fruit, c'est quelque chose qui prend du temps. En botanique, j'ai trouvé un peu une définition sur Wikipédia. Il est dit que le fruit, c'est un organe végétal qui succède à la fleur et qui protège la graine. Un organe végétal qui succède à la fleur et qui protège la graine. La deuxième définition, c'est que aussi c'est un aliment végétal qui a une saveur sucrée et que l'on consomme cru. Ça a une saveur sucrée et on le consomme cru. À quoi ça sert un fruit? Dans un premier temps, pour nous en tout cas, c'est un aliment. C'est un aliment, il sert à nous entretenir, à nous donner quelques vitamines, comme de la vitamine C par exemple, et tout en nous donnant un peu de plaisir, un peu de quelque chose à déguster, parce que c'est un certain plaisir au niveau du goût. Mais le fruit ne sert pas seulement, sa fonction n'est pas seulement de nous alimenter, mais c'est aussi, il a en lui toutes les ressources qu'il faut pour se reproduire. Il est un porteur de graines. Donc, il peut transmettre au travers de la graine la vie. Il peut transmettre la vie à son tour lorsqu'il est disséminé. Dans Genèse chapitre 1, au 3e jour de la création, la Bible dit que Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux-mêmes la semence de la terre. Quand Dieu crée le fruit, l'arbre, le fruit, il lui donne dès le début, à l'intérieur, cette graine, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir se reproduire. Et si un fruit n'a pas de graine, il ne pourra pas transmettre la vie. C'est vrai ou c'est pas vrai? S'il n'a pas de graine, il n'y aura pas de reproduction.
Si un chrétien n'a pas de fruit, il n'a rien à ensemencer et à offrir à d'autres personnes. Si un enfant de Dieu n'a pas le fruit, il ne peut pas transmettre la vie à d'autres personnes. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Tu peux dire ça à ton voisin pour moi? On ne peut donner que ce qu'on a reçu. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a le fruit qui est sur le plan botanique et puis il y a le fruit sur le plan figuré. Le fruit du Saint-Esprit, c'est aussi un résultat. Lorsqu'on parle qu'on est en train de jouir du fruit de son travail. Jouir du fruit de son travail, c'est pas un aliment. Ça signifie plutôt résultat, but, bénéfice. Dans ce sens-là, le fruit de l'Esprit est aussi un résultat. C'est l'action du Saint-Esprit dans le caractère de quelqu'un. C'est l'action du Saint-Esprit dans le cœur de quelqu'un. Vous voyez, on a lu tout à l'heure dans le livre de Galates. Le fruit de l'Esprit est opposé à quoi? Vous vous rappelez? Aux œuvres de la chair. On aurait pu s'attendre à ce que la Bible parle des œuvres de l'Esprit. Mais il n'est pas parlé des œuvres de l'Esprit. La Bible oppose des œuvres de la chair à quoi? Aux fruits de l'Esprit. Et pourquoi le terme œuvre n'est pas repris pour l'Esprit? Parce que les œuvres de la chair, c'est quelque chose que nous produisons par la chair. C'est nous qui produisons ces mauvaises œuvres-là. Il y a une certaine énergie qui est faite. Il y a un péché qui est consumé. Mais si c'était marqué les œuvres de l'Esprit, ça signifierait que c'est nous qui produisons ces œuvres. Or, ce n'est pas nous qui produisons ces œuvres, c'est le Saint-Esprit en nous. Écoutez-moi bien, rien de toutes ces manifestations du fruit ne peuvent être produites par l'homme lui-même. L'amour dont parle le Seigneur, ce n'est pas quelque chose de naturel. L'amour, la joie, la paix, la patience dont il s'agit ici, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire par nous-mêmes. Nous avons notre part à faire. Mais c'est d'abord le Seigneur, au travers du Saint-Esprit, qui veut produire cette œuvre en nous. C'est une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Le véritable fruit de l'Esprit, c'est ça. Vous savez, il y a des personnes qui disent, moi je suis rempli d'amour. Ou bien ils ne le disent pas, mais ils le pensent. Mais le jour où ils ont un problème, ben on les voit qui se fâchent, qui sont pas contents, etc. Parce que cet amour, c'était quoi? Quand Pierre dit à Jésus, à Dieu ne plaise, que personne ne pourra venir t'arrêter et te tuer, mais Pierre parlait avec son cœur. Mais c'était simplement quelque chose d'humain. Quelque temps plus tard, c'est lui-même qui va renier 3 fois Jésus. Vous voyez? Donc la chair a des dispositions, mais le véritable fruit, il est produit par le Saint-Esprit lui-même. Seul le Saint-Esprit peut nous envahir de ces différentes caractéristiques. Et l'autre chose encore, vous voyez que c'est la manière, toutes ces dispositions correspondent exactement au caractère même de Christ. Avoir l'Esprit, on a déjà dit, c'est avoir Christ en soi. Avoir Christ, c'est avoir l'Esprit. Si j'ai le fruit de l'Esprit, c'est que j'ai le caractère de Christ qui est imprégné en moi. C'est ainsi que lorsque c'est la nature même de Christ qui est produite en nous par le Saint-Esprit. Ce n'est pas donc quelque chose qu'on peut produire par ses propres efforts. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, il est cité tous les dons spirituels. Et vous voyez que dans ce passage, il est dit, à l'un est donné ceci, à l'autre le discernement des esprits, à l'un, etc. Tout le monde n'est pas doté de tous les dons. Mais parce qu'on parle de plusieurs dons spirituels. Mais lorsque la Bible parle du fruit de l'esprit, on parle d'un fruit. C'est-à-dire qu'on n'a pas à choisir, tiens, moi je préfère avoir l'amour, la joie, la paix. Non, 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 non. C'est global. C'est tout ou rien. Le Saint-Esprit produit tout ça. En même temps. À différents degrés, certes, mais en même temps. D'accord? On n'a pas à choisir comme pour les dons spirituels. Ça, c'est très important. Donc, on en est là à comprendre que nous avons besoin du fruit de l'esprit. Sans fruit, pas de salut. Avec les dons, on peut aller en enfer. Mais sans les fruits, sans le fruit, nous sommes destinés à l'enfer. Que l'on soit chrétien, baptisé ou pas. Si on ne manifeste pas l'amour,
on n'est pas dedans. Alors, je voudrais, Emmanuel, que tu puisses me mettre le verset suivant. Vas-y. Et c'est là où je veux en venir ce matin. C'est difficile. Allons prendre le mot aimer. Combien de personnes parmi nous sont persuadées qu'ils sont remplis de l'amour de Dieu? Ne levez pas les mains. Hein? C'est-à-dire que tu as un point ici où tu sais que sur ce point-là, tu es mature. Bien. Moi, je voulais vous dire qu'il faut qu'on soit honnête. Les chrétiens ne s'aiment pas comme Dieu le demande. On s'aime un peu charnellement, c'est vrai. Mais les chrétiens ne s'aiment pas. Il y a dans toutes les églises, pas ici seulement, mais il y a toujours des petits chichis, c'est vrai ou c'est pas vrai. Il y a toujours des jalousies, c'est vrai ou c'est pas vrai. Il y a toujours des calomnies, c'est vrai ou c'est pas vrai. Il y a toujours de la médisance, il y a toujours de l'injustice dans les églises, c'est vrai ou c'est pas vrai. En fait, en réalité, on parle beaucoup d'amour, on chante l'amour, mais est-ce que vraiment nous savons ce qu'est le véritable amour? Est-ce que nous avons reçu ce type d'amour qui habitait Christ et qui disait à celui qui faisait du mal, Seigneur, pardonne-leur, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsqu'un d'entre nous entend une bêtise dite dans son dos, comment vous réagissez? Hein? Tu sais, ma soeur, tu sais, il y a tel frère qui a dit sur toi que il paraît que mais c'est a dit ça. C'est a dit ça. C'est pas vrai. Il m'a dit ça. Il dit qu'il n'y a pas les... Quand tu apprends ça, qu'est-ce qui se passe au fond de toi? Mi mauvais. Mi méchanceté. On pense ça, oui. Et puis qu'est-ce qu'on fait après? Aïe, aïe, aïe. On prend le téléphone. Et on va appeler ceux qui sont les plus proches. Tu te rends compte? Tu comprends, madame n'a pas en tête comme ça, qui a raconté bêtises dans la tête comme ça. Mais il parle hein. Et c'est reparti, et c'est parti. Et en fait, on est dans une dynamique. Chaque fois qu'on nous fait du mal, il faut qu'on rende. Tu n'as pas dit amen, hein? Ça savent ça, vrai. Ça savent ça, vrai. Amen ou pas amen? Mes amis, il n'y a pas qu'à supporter. Et on est malin, on pleure. Et en fait, plus on a une capacité à se mettre en position de victime. En fait, c'est la personne qui a un problème. Mais en fait, c'est tellement important. Le moi, l'ego, a besoin de se positionner comme victime. Écoutez-moi bien. Je disais ça à quelques-uns il y a encore très peu de temps. Les couples. Satan nie en force. Vous savez que Satan a plus de 6000 ans d'expérience. Mesdames, messieurs qui êtes mariés, Satan a une méthodologie, il a une science dans un truc, dans une façon de faire. Et il a toujours usé de cette stratégie, même avec Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit au travers des pharisiens lorsque Jésus faisait des miracles et chassait des démons? Les pharisiens ont dit, inspirés par Satan, c'est pas le prince de Belzébul qui chasse des démons. Vous vous rappelez de ça? La Bible dit ça. Donc, le pharisien qui est habité d'un esprit dit à la foule que Jésus lui-même est habité d'un démon. Pourquoi il fait ça? Pourquoi dit-il ça? Oui, parce qu'il veut disqualifier Jésus. Parce que ce qu'il veut, c'est que quand les gens regardent Jésus, en fait, ils voient un démon et ensuite la réaction sera quoi? De s'éloigner de lui. Paye. Donc il crée une division. Qu'est-ce que Satan fait dans les couples? Il commence à faire croire à l'un que l'autre est un démon. Et il a une façon, on se dispute, peut-être qu'il y a eu des mots qui ont été difficiles et durs, et subitement on regarde l'autre. Et pourquoi regarder l'autre là? Pourquoi dire, où habiter, où il y a un démon, dis donc. Ah, moi ça me dit que ça m'a rabalé. On est un démon. Et en fait, parce qu'on sent la méchanceté chez l'autre, on voit la chair qui réagit, et subitement, on voit l'autre, c'est un démon. Le problème, c'est que si l'épouse pense que le mari est un démon, et que le mari de son côté, il a dit, mais on est un démon, dis donc. Ou c'est un diable.
Chacun croit que l'autre est un diable. Alors chacun est dans sa position de victime. Alléluia. Maman est bien un diable. Qui m'en a fait? On passe à qui m'en a pour sortir du bagage. Et vous entendez au loin, si vous écoutez bien, deux mains qui font ça. Satan carré. Satan carré. J'ai réussi à faire croire à chacun qu'il est un diable. Voilà. Et voilà comment il arrive à instituer une division durable dans le couple qui peut arriver jusqu'au divorce. Amen ou pas amen? Et qu'est-ce que Jésus nous demande lorsque quelqu'un devient notre ennemi? Hein? Maudit, ou sans diable, ou sans mauvais larron, ou c'est machin, etc. Est-ce que c'est ça que Jésus nous demande de faire? Qu'est-ce qu'il demande de faire? Il dit de prier pour nos ennemis. Il demande de bénir nos ennemis. En général, quand on bénit, ça termine par papa, maman. C'est vrai ou pas? Adam bénédiction, pas ni maman, Adam, pas ni affaire maman, mon Adam. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pas ni ça. Une bénédiction, c'est une bénédiction. Jésus demande de bénir son ennemi. Si ton conjoint est devenu ton ennemi, bénis ton ennemi. Il dit de faire du bien à son ennemi. De faire du bien à ceux qui nous persécutent. Est-ce que ton conjoint te persécute? Ou qu'a dit, moi, jamais. Tout simplement. Et c'est normal, c'est pas de ta faute. Tu sais pourquoi c'est comme ça? C'est parce que ce qui est là, c'est pas ce qui habite encore en toi. Tu te dis, il ne le mérite pas. Ben oui, tout simplement parce que tu regardes avec tes propres yeux et tu ne regardes pas l'autre avec les yeux de Jésus. Jésus qui est mort aussi pour l'autre, qui a donné sa vie aussi pour l'autre. Et donc, il faut que nous puissions nous analyser réellement. Sommes-nous en train de porter ce fruit de l'esprit? Ben, je bénis le Seigneur. Parce que le Seigneur est conscient qu'on ne change pas du jour au lendemain, ni vous, ni moi. Mais il nous a décrit un processus. Et ce processus, il faut que nous le connaissions. Il ne faut pas que tu pleures sur toi-même, que tu sois déçu si tu n'as pas encore tout ça, parce que c'est un processus de développement. Le seul problème, c'est qu'il y a des chrétiens qui s'arrêtent en cours du processus et qui ne vont pas jusqu'au bout. Mais pour avoir cet amour pur, cet amour divin, cet amour que le Seigneur nous appelle à vivre et à donner aux autres, cet amour qui a fait que Philippe, sous les coups, puisse dire au Père, ne leur impute pas ce péché. Pour avoir ce type d'amour qui est surnaturel, il faut arriver au bout du processus, jusqu'en bas. Alors nous allons lire le verset ensemble. Regardez ce que le Seigneur nous révèle au travers de l'apôtre Pierre. Il commence en disant, juste avant, je vais quand même vous lire les deux versets d'avant, de Pierre chapitre 1, versets 3 à 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je veux juste retenir le début. La Bible dit, il commence ce passage en disant, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour la modification et le développement de ce caractère. Tout est donné. Par la connaissance, par la présence de Christ, mais tout nous est donné. C'est cadeau. C'est lui, il a déjà tout donné pour que nous puissions vivre le style de vie qu'il attend de nous. Sa puissance est à notre disposition. Et c'est la suite qui va ajouter ces quelques mots. À cause de cela même, faites tous vos, qu'est-ce que vous avez? Tous vos efforts. Donc Dieu donne la puissance, mais il s'attend aussi à ce que nous fassions des efforts. Des efforts. Faire des efforts. Faire des efforts pourquoi? Pour joindre à votre foi la vertu. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Pour joindre
À votre foi, quoi? La vertu. Ensuite, à la vertu, la connaissance. Ensuite, à la connaissance, la maîtrise de soi. Ensuite, à la maîtrise de soi, la patience. Ensuite, à la patience, la piété. Ensuite, à la piété, l'amour fraternel. Et à l'amitié, l'amitié fraternelle. Et à l'amitié fraternelle, l'amour. Voici, toutes les étapes sont là. Ma question est de savoir où est-ce que nous en sommes, chacun, dans le processus. On va essayer d'analyser ça. Mais il faut bien comprendre quelque chose. On doit faire tous ces efforts aussi. Même si Dieu donne la puissance pour changer, nous devons faire nos efforts pour tendre vers le caractère de Christ. Nous avons du zèle à y mettre, de la diligence, de l'empressement même, tous les jours, où? À la maison, au travail, dans la famille, oui, à l'école, partout où nous sommes, nous devons faire des efforts sur notre caractère. Il faut fournir un travail exactement comme le laboureur qui travaille son champ dans le but d'avoir du fruit. La semence qui donne la foi, c'est la parole de Dieu. Et vous écoutez, et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dès le moment où on a entendu le message de l'évangile, qu'on se convertit au Seigneur, qu'on regrette ses péchés, qu'on demande pardon sincèrement pour tous ses péchés, on se repent de ses péchés, et on se tourne vers Christ pour l'avoir comme maître et sauveur, on a accepté cette parole du pardon de Dieu. Alors à ce moment-là, la foi vient naître dans le cœur. J'espère que la grande majorité d'entre nous, nous sommes au moins dans cette position. La foi, elle a été ensemencée par la parole de Dieu. C'est une confiance totale et radicale et unique en Jésus-Christ et en son salut expiatoire sur la croix. Maintenant, dès le moment où j'ai la foi, il est dit d'ajouter, de joindre à la foi une deuxième étape, une deuxième chose, la vertu. Qu'est-ce que c'est que la vertu? C'est de l'excellence morale. C'est aussi dans la traduction la force de caractère. Ce sont nos valeurs, les valeurs chrétiennes. Ce sont des choses simples, mais d'honnêteté, de ne point mentir, d'être dans la vérité. C'est un certain nombre de valeurs. Avoir une certaine morale, une certaine éthique de vie. Une fois que nous avons la foi, nous devons faire attention à ces choses-là. Conserver un caractère noble aux yeux de Dieu. Quelque chose d'être quelqu'un de moralement, d'être une référence sur le plan moral. n'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. Nous sommes enfants de Dieu. On fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Bien. Ensuite, à la vertu, qu'est-ce qu'il faut ajouter? La connaissance. Qu'est-ce qui donne la connaissance? La parole de Dieu. L'étude, la méditation de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle, il s'agit d'une connaissance spirituelle. Spirituelle de la personne de Dieu lui-même, de sa parole et aussi de la volonté de Dieu. Il faut rechercher à connaître la volonté de Dieu sur nos vies dans le but de lui obéir de façon pratique. Dans 2 Timothée 3, verset 16, il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, après, à la fois, qu'est-ce qu'il faut ajouter? La vertu. Ensuite, à la vertu, qu'est-ce qu'il faut ajouter? La connaissance. Il faut s'impliquer dans l'étude de la parole de Dieu. Il faut lire toute la parole. Chaque livre de la Bible a un travail à faire dans nos cœurs. D'accord? C'est une lecture exhaustive, systématique. Ensuite, qu'est-ce qu'on ajoute? Qu'est-ce qu'il faut ajouter à la connaissance? La maîtrise de soi. Il y a eu le terme tout à l'heure, la tempérance, le contrôle de soi. En grec, l'idée c'est de se garder intérieurement. On est exactement dans le cas d'un athlète qui va volontairement se restreindre dans le but de pouvoir maîtriser son corps et courir jusqu'au bout, être le premier dans la course. C'est vraiment cette idée de maîtrise de soi. C'est la capacité de maîtriser ses émotions,
ses sentiments, ses attitudes, ses appétits aussi, ses pensées. Il s'agit de dominer toutes les émotions et même toutes les pulsions qui dominent, qui tourbillonnent à l'intérieur de nous. C'est la phase suivante. C'est de contrôler nos actions et aussi nos réactions. Vous voyez, un chrétien prouve qu'il est un véritable disciple s'il se soumet à une discipline. Pas de disciple sans discipline. Et dans tous les domaines de sa personnalité. Vous voyez, tant que nous n'avons pas appris à discipliner nos vies, nous ne pouvons même pas passer à l'étape suivante. Donc, à la foi, qu'est-ce qu'il faut ajouter? La vertu. À la vertu, qu'est-ce qu'il faut ajouter? La connaissance. À la connaissance, il faut ajouter la maîtrise de soi, la tempérance. Et à la maîtrise de soi, qu'est-ce qu'il faut ajouter? La patience. Alors, la traduction est un peu malheureuse, parce que dans le grec, il n'y a pas cette notion de passivité qu'on a dans la patience. C'est vraiment que pendant qu'on est éprouvé, être dans cette confiance qu'on va en sortir vainqueur. Et qu'on va passer à d'autres paliers de gloire, d'autres paliers de promotion. Dans le livre d'Hébreux, la Bible parle de Jésus qui est passé par des épreuves extraordinaires. La Bible dit, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix. Comment ça se fait que Jésus a tenu sous autant de violence, avec tous ces coups de fouet et cette mort qui approchait? C'est parce qu'il avait ses yeux fixés sur la récompense. Il savait ce qui venait derrière. Il y a des personnes parmi nous, vous passez par des moments difficiles et vous pensez que c'est la fin de votre vie. Mais en fait, derrière cette épreuve, il y a une gloire de Dieu qui arrive. Il y a une promotion de Dieu qui arrive. Et vous allez comprendre dans quelques instants. Ces choses-là sont nécessaires. Sont nécessaires pour la formation de notre caractère. C'est la persévérance, cette patience. C'est une endurance qui est pleine d'espérance dans l'épreuve. Et malheureusement, c'est une des étapes à laquelle, où de nombreux chrétiens échouent et ne vont pas plus loin. La réalité, c'est que lorsque les épreuves arrivent de façon très dure, à ce moment-là, notre foi flanche. À ce moment-là, on renie Dieu. C'est à ce moment-là qu'on est déçu et qu'on tombe dans l'incrédulité. Si Job avait agi ainsi, vous imaginez combien de personnes ont perdu tous leurs enfants en une journée? Combien de personnes ont perdu tous leurs biens en une journée? Combien de personnes dans la même journée ont été infectées d'ulcères et de maladies, prêts à mourir, ayant tout perdu en une journée? La femme de Job lui a dit, maudit Dieu et meurs. Parce que nous allons mal, parce que nous passons par des difficultés, à ce moment-là, notre foi flanchit. Parce que quelque part, notre foi dépend quelque part de nous et de notre état. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Que ça aille bien ou ça aille mal, Dieu est bon. Que ça aille bien ou que ça aille mal, Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin pour moi? Que tu ailles bien ou que tu ailles mal, Dieu est bon. Dieu a le droit de nous tester. Il a le droit, il a l'autorité pour nous tester dans l'épreuve. Et bousin, ouais, si nous continuons à rire, si nous continuons à faire confiance. Et c'est là où beaucoup de chrétiens s'arrêtent et ne vont pas plus loin dans la formation du caractère. Mais une fois qu'on a passé cette phase, à pouvoir rire même lorsque ça va mal, à sourire et à dire, Diabla, m'en savent dans l'homme est bon Dieu. Je sais qu'aujourd'hui il pleut, aujourd'hui le temps est mauvais, mais demain il fera beau. Je sais que tôt ou tard, le Seigneur va me faire sortir du filet de l'oiseleur. Je sais que tôt ou tard, il va me saisir et m'amener dans la lumière. Quand je suis assuré, même malade là, même savent qu'il y a un avenir pour ma vie.
Je sais qu'il y a une restauration pour ma vie. J'ai placé ma confiance dans les promesses de Dieu. Alléluia. Je disais ça encore vendredi à quelques personnes. Bon Dieu qui a une parole d'encouragement. Dieu t'a fait une promesse. Dieu t'a fait une promesse. Tu as entendu un jour, Dieu te fait une promesse. Et puis je dis, ah, ou dans l'enfer là, et puis tu as déjà oublié cette promesse. Mais bon Dieu pas qu'à mentir. Et puis qui j'en dit bon Dieu nous n'est. Bon Dieu pas un homme. C'est pas ce que dit la Bible. Hein. Il n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils de l'homme, ni un pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main. Dieu a dit à Abraham, je vais te donner un fils. Un an passé, Abraham ne voit rien. Le temps passe, Abraham ne voit rien. Et il décide de donner un coup de main à Dieu. Il perd confiance en Dieu. Et regardez, jusqu'à présent, nous payons les conséquences de cet acte. Parce qu'il n'a pas cru Dieu jusqu'au bout. Oui, tu dis, mais Dieu tarde. Oui, mais si la promesse tarde, qu'est-ce que la Bible dit? Attends là, oui, ça fait longtemps que attendre. Attends toujours. Parce que bon Dieu n'est pas un menteur. Si Dieu prend la peine d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose, ce n'est pas pour l'effacer demain. Et s'il prend la peine de te dire quelque chose, c'est pour que tu t'accroches à ce qu'il t'a dit. Il faut la patience, la persévérance, l'endurance dans l'épreuve. Endure. On ne comprend pas toujours le plan de Dieu. Joseph n'a pas compris le plan de Dieu. Il a eu une promesse. Et il a vu ses frères et sœurs et même ses parents se prosterner devant lui. Mais quelque temps plus tard, il est vendu par ses frères. Il est jeté, trahi par ses frères. Il est vendu par ses frères. Comment comprendre cette promesse de Dieu? Quelque temps plus tard, il se retrouve chez Potiphar comme serviteur. Quelque temps plus tard, il se retrouve en prison, injustement à cause de la femme de Potiphar. Et tu te dis, Dieu a oublié Joseph. Ou quoi, bon Dieu a oublié là où on fond là? Dieu t'a pas oublié. Dieu ne sait pas par quoi tu passes. Écoute-moi bien. Le livre d'Éphésiens dit, bien avant la fondation du monde, il nous connaissait déjà. Tu étais déjà en lui bien avant la fondation du monde. Tout ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui n'est pas inconnu aux yeux de Dieu. Il n'y a rien qui se passe aujourd'hui et que Dieu ne sait. Rien. Et si bon Dieu prend la peine du haut, en promesse, restez tranquille. Dis à ton voisin pour moi, reste tranquille. Fais confiance à ton Dieu. Dis ça à l'autre voisin pour moi de l'autre côté. Reste tranquille. Fais confiance à ton Dieu. Ou qu'à souffrir, continue à souffrir. Et dis bon Dieu, merci, m'a béni. Parce que je connais la suite de l'histoire. La parole de Dieu doit s'accomplir. La parole de Dieu doit s'accomplir dans ma vie. C'est ça qui pourrait arriver. Ça, bon Dieu dit, c'est ça qui pourrait arriver. Alléluia. Lorsqu'on est passé au travers de ce truc-là, c'est-à-dire que l'épreuve est, ben là, chaud. Ou qu'à pleurer, ou qu'à crier. Et pourquoi dire, bon Dieu, m'a qu'à faire confiance. M'a pas ça va arriver, ça va passer, mais m'a qu'à faire confiance. J'ai confiance en toi, je te bénis. Je suis heureux de vivre l'épreuve par laquelle je passe. Réjouissez-vous, dit le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Alléluia. Jésus se réjouissait parce qu'il savait le nombre d'âmes qu'il allait sauver et toutes ces âmes qu'il allait attirer à lui. Et la Bible dit, une fois qu'on est passé dans cette phase où on est sous l'épreuve, mais on reste confiant, nous pas qu'à fermer bouche, nous pas qu'à murmurer, nous pas qu'à dire rien, nous en paix, nous en joie. C'est ça, c'est ce que Dieu veut. Les épreuves sont envoyées pour te tester et pour voir comment tu parles sous l'épreuve. Oui, mais ben là, chaud, mon Dieu. Mon Dieu. Seigneur, ben là, chaud. Bon Dieu, cadeau, ferme ta bouche, souris, sois en paix, bénis les gens, continue à faire ça fort. Alléluia. Quand je passe cette phase-là, je suis prêt pour la piété. Je veux vous dire que les 3 dernières phases, ce sont des phases de dimension spirituelle extraordinaire. Extraordinaire. Parce que Dieu te fait passer dans la phase suivante à la patience, il ajoute la piété. Vous savez ce que c'est que la piété? C'est un attachement à Dieu constant. C'est une vie centrée sur Dieu. C'est une vie dans l'adoration et dans la communion. C'est une vie de vénération et d'obéissance constante à Dieu. C'est à partir de ce stade-là que le véritable caractère du chrétien commence à se dévoiler.
Les personnes qui arrivent dans ce sillage-là, dans cette dimension, ils commencent à transporter l'atmosphère divine. Sans même parler, là où on aller, on a senti que bon Dieu est là. Pas même besoin de parler. Tu es porteur de la présence de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont expliqué comment, quand ils arrivent, quand tu passes dans cette phase-là, tu es assis là, on a gardé, on a envie de pleurer. Et ils font parce qu'ils ont senti la présence bon Dieu là. Là où tu arrives, tu rentres dans un lieu, il y a une atmosphère de paix, d'amour, parce que tu amènes la présence de Dieu. C'est la piété. C'est celui qui est en culte permanent avec Dieu. Et Dieu commence à déposer sa présence sur ces personnes-là. Ces personnes. Alléluia. Oh, à la patience, donc, la piété. À la piété. Et ensuite, la phase suivante, à la piété, l'amour fraternel. Un amour qu'on doit avoir pour les frères et sœurs en Christ. J'ai beaucoup aimé ce prédicateur qui est mort, anglais, qui a dit, mais vous savez quoi? David a vaincu Goliath. Vous savez comment? Il est allé chercher des pierres dans la rivière. Et il a trouvé des pierres dans cette rivière qui étaient très lisses. Et pourquoi les pierres sont-elles lisses dans la rivière? Parce que elles vivent l'érosion, elles subissent l'érosion de l'eau. L'eau lisse un peu la surface des pierres. Et l'eau que le Seigneur nous offre, c'est la parole de Dieu. L'eau de la parole. Déjà, vous êtes purs, disait Jésus, à cause de la parole que vous écoutez. Mais il n'y a pas que l'eau qui sert. Il y a une chose qui se passe entre pierres. Est-ce que tu peux te lever, mon frère Livio? Voilà 2 pierres. Je suis une pierre, Livio est une pierre. Tu peux venir, mon frère Livio? Regarde ce que je vais faire. Tu vas faire exactement comme moi. Tourne. On y va. Ah. Merci, Livio. Pierre à frotter. Les pierres frottent. À force de, merci, Livio. À force de se frotter, elles finissent par devenir lisses. Tous les chocs, tous les coups, toutes les petites querelles qu'on a pardonnées, toutes les petites paroles inutiles qu'on a entendues, toutes les blessures que les autres nous infligent et que nous pardonnons, toutes ces choses-là sont en train de lisser notre caractère. C'est ce que Dieu veut. Tu dis, mais je ne veux pas être dans une église avec des hypocrites. Je ne veux pas être dans une église avec des méchants, avec des injustes, avec des calomniateurs, des mentir les mots, etc. Mais tu as besoin que la faute en l'eau. Ou besoin d'un pancoup pour commencer à lisser. En fait, mais l'église est importante. Même là, j'ai envie de dire, le fait que l'église soit charnelle participe à ta construction à toi. Tu crois que tu vas trouver un lieu où personne ne pourra te faire quoi que ce soit, ne pourra rien dire sur toi? Mais tu ne vas pas trouver ça, mon ami. Celle que tu peux trouver ça, c'est en ciel. C'est pour ceux qui sont déjà sauvés, qui sont déjà auprès du Seigneur. Mais même l'injustice des autres, la méchanceté des autres, a un but. C'est de te changer, de te permettre de pardonner, de te permettre d'aimer. Et donc, en fait, on a besoin de ces personnes. Alléluia. Est-ce qu'on va commencer à comprendre là? Est-ce qu'on va commencer à comprendre là? En fait, et donc, Dieu veut nous amener là. Ça va venir après la piété. Mais c'est le fait d'arriver à aimer les gens, non par rapport à ce qu'ils font, non par rapport à ce qu'ils sont, mais uniquement par rapport à ce qu'ils représentent aux yeux de Christ qui est mort pour eux. Non qu'à fort dit toi. Mais dans ton cœur, au lieu de te regarder toi, tu regardes à Christ. Et tu dis, Seigneur, tu aimes cette personne. Donc moi, je n'ai pas le droit de la haïr. Je prie pour cette personne. Seigneur, bénis-la parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et donc, tu n'es plus victime. En fait, c'est elle qui est victime du diable. Et au cas prier, bailler. Parce que son salut compte plus que ta zone de confort et de ta petite personne. Tu es arrivé dans une phase où tout ce qui t'intéresse, c'est d'aimer tout le monde. C'est-à-dire ceux qui t'aiment, ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui te haïssent, ceux qui te persécutent, et le prochain qui t'est indifférent, aimer même son prochain, les gens que tu ne connais même pas. Tu as un amour qui déborde, qui n'a rien à voir avec ce que les gens te donnent.
C'est un amour qui n'attend rien en retour. Et il y a des phases pour arriver là. Et quand tu es arrivé dans ce genre de phase-là, bon Dieu a mené dans le véritable amour. Alléluia. Le véritable amour. Celui que Jésus, celui qui se donne pour les autres, qui se sacrifie pour ceux qui ne nous aiment pas. Un amour sacrificiel, le véritable amour agapé. Vous comprenez pourquoi nous ne pouvons pas tous nous aimer les uns les autres comme Jésus nous demande? Pourquoi c'est difficile dans l'Église? Parce que ce n'est pas un effort personnel. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire par nous-mêmes. Il faut qu'on progresse dans les différentes étapes de développement du caractère et arriver dans ces phases-là. Combien de personnes souhaiteraient aller jusqu'au bout de ces étapes? Combien de personnes souhaiteraient vraiment dans votre cœur, souhaiteraient vraiment arriver là? Oh, écoutez-moi bien. Jésus dit, Jean 15, versets 4 à 5, « Je suis le vrai cep. » Prenez juste la référence, mais vous connaissez très bien. « Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut pas lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sera jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Plus on demeure en Christ et plus on demeure dans sa parole et plus on porte du fruit. Moins on demeure en Christ, moins on lit la parole et on étudie la parole de Dieu, et moins on porte de fruits. Celui qui ne porte pas de fruits prouve tout simplement qu'il n'habite pas dans la communion du Seigneur. Je voudrais terminer en vous disant, comment sait-on qu'un fruit est mûr? Vous avez des fruits à la maison, vous avez des fruits dans le jardin. Comment savez-vous qu'un fruit est mûr? Qu'est-ce qui vous permet de savoir qu'un fruit est mûr? La couleur? Ah, mais acheté un fruit, belle couleur, puis ben, elle a pas des bonnes pièces. C'est pas la couleur. Hein? Comment tu fais pour vérifier qu'un fruit est mûr? Merci. Qu'est-ce que tu as dit? Vas-y. Tu le palpes. Ou qu'à goûter, oui, mais avant de goûter, justement, parce que tu ne veux pas encore le goûter tant que tu n'es pas sûr que c'est mûr. Comment tu sais? Ou qu'à palper. Tu le presses. C'est bien ça? Tu le presses pour voir s'il est juteux. Quand tu es là, je nous vois sur les comptoirs de grande surface avec des fruits. Quand toucher tous ces fruits, c'est ça. On palpe, on presse un peu le jus. Je vais vous dire une chose, que l'on veuille ou pas. Dieu a besoin de savoir si nous sommes juteux. Lui aussi. Comment il fait? Il a pressé. Il presse juste pour vérifier est-ce que c'est déjà mûr. Tu sais ce que c'est? Quand Dieu presse, ça s'appelle l'épreuve. C'est l'épreuve. Dieu veut vérifier si nous sommes juteux ou si encore on n'est pas encore prêt. Il n'y a pas pour faire puis nous, mais il a besoin de vérifier. Et donc, il nous soumet à une épreuve. Et dites-vous, si Dieu devait presser le jus maintenant là, dans ta vie, peut-être qu'il est en train de presser, quel type de jus sort alors de nous? Et comment réagissons-nous lorsque nous sommes confrontés au mensonge, à la calomnie,
à la médisance, à la méchanceté, à l'injustice des autres, quel genre de jus sort de nous? Est-ce que c'est du jus de la contrariété? Est-ce que ce jus-là, c'est du jus de la colère? Est-ce que lorsque nous sommes pressés, c'est du jus de la vengeance qui sort? Est-ce que c'est du jus d'un orgueil blessé? Est-ce que c'est du jus de la plainte, de la complainte? Quel genre de jus? Du jus de l'amertume? Du jus du non-pardon? Ou bien lorsque nous sommes pressés par Dieu, est-ce que c'est du jus du pardon, de l'amour? Est-ce que c'est du jus de la joie, de la paix? Quel type de jus sortira de toi? Mes amis, les gens ont besoin de voir Jésus en nous. Ils ont besoin de voir le fruit de l'Esprit se manifester en nous. Je termine simplement avec ce texte de Jean, chapitre 13, qui rappelle les mots de Jésus. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Comment? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. On va se lever si vous voulez bien.